Comment savoir qu'on est réellement FJ? Parce qu'en fait, je rentre en consultation avec plusieurs personnes qui sont en train de me dire qu'ils sont FJ, mais après, quand tu écoutes leurs expériences, tu te rends compte qu'ils ne sont pas FJ. Et le ciel m'a envoyé à faire cette vidéo parce que sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup parler de ce concept de FJ, qui n'est d'autre que la personne faite pour toi. Pas l'homme de ta vie, mais l'homme de ta destinée. Parce que l'homme de ta vie, on peut avoir plusieurs hommes de sa vie. C'est souvent ce qu'on disait à l'époque, je cherche l'homme de ma vie, l'homme de ma vie, l'homme de ma vie. Mais une fois que tu prends une personne ou la femme de ta vie, tu la mets dans ta vie, elle est dans ta vie en fait. Donc c'est l'homme de ta vie, c'est la femme de ta vie. Mais c'est pas ça qu'on cherche. On est en train de chercher la femme de la destinée, l'homme de la destinée. L'homme selon les plans de Dieu, la femme selon les plans de Dieu. L'homme avec qui tu avais décidé de venir t'incarner dans cette vie. L'homme que Dieu avait décidé qu'il serait l'homme de ta vie sur la terre ou la femme que Dieu avait décidé qu'il serait la femme de ta vie sur la terre. Pas celui que toi tu as choisi. On a fait déjà une vidéo avec les signes, comment reconnaître que je suis devant ma flamme jumelle. Mais là, ce n'est pas des signes palpables. Là, en fait, je veux montrer les étapes qui peuvent te permettre de savoir que tu es devant cette moitié. Donc, pour éviter que tu te retrouves à vivre un faux parcours. Parce que cette histoire de flamme jumelle est devenue un idéal. Malheureusement, les gens ne veulent pas l'accepter. Ce n'est pas tout le monde qui est flamme jumelle. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être flamme jumelle. Non, les flammes jumelles sont une minorité. La relation d'âme-sœur est une très belle relation. C'est une relation de lien sacré. C'est un couple sacré. Voilà, c'est la relation la plus recherchée. Si nous sommes 100 sur la terre, 80 finissent en relation d'âme-sœur. Ils sont heureux. C'est les étoiles dans les yeux. Je l'ai reconnu au premier regard. Il me rend heureux. L'âme sœur est douce, elle est douce. Il a souvent la moitié de ton travail. Il t'accompagne dans ta mission de vie. C'est aussi beau. C'est aussi beau, c'est même plus facile en fait. La flamme jumelle, c'est la relation la plus difficile, la plus compliquée, mais c'est vrai elle est un peu plus, comment dirais-je, vu qu'elle est difficile, vu qu'elle est compliquée, vu qu'elle est plus difficile à avoir, à conquérir, à matérialiser, à manifester sur la terre, c'est normal que lorsque on réussit, que l'idylle soit plus belle, que la réalisation soit plus idéal à voir soit plus extraordinaire. C'est normal qu'il y ait des mille feux partout. C'est normal que ça explose. Parce que la Bible nous dit, à ceux qu'on donnera beaucoup, on demandera beaucoup. Donc si tu as souffert, ta récompense va être à la hauteur de ta souffrance. Donc c'est normal que la relation des flammes jumelles soit une des relations lorsqu'elle marche, lorsqu'elle se concrétise, lorsqu'on arrive au but extrême, à la fin, à la finalisation, qui est ce qu'on appelle la fusion. C'est le conte de fées. C'est le conte de fées, c'est Roméo et Juliette, c'est Cendrillon, c'est Titanic. Non, on ne dira pas c'est Titanic parce que Titanic c'est mal fini. C'est toutes ces relations qu'on voit. Mais avant d'arriver au summum, d'arriver au but précis, ces gens ont vécu un parcours. Oui, c'est beau de dire Roméo et Juliette, oui, c'est beau de dire je ne sais pas quel Cendrillon, je ne sais pas quelle autre princesse, c'est beau. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi qu'avant d'arriver à ce happy ending, il y a eu des vents, il y a eu des tempêtes, il y a eu des choses que tu ne veux pas vivre. Il y a des familles qui se sont levées, il y a d'autres qu'on a empoisonnées, il y a des amis qui se sont levés, il y a d'autres qui ont été, je ne sais pas, fallait se séparer pendant des années, d'autres ont été tués, d'autres ont été, je ne sais pas quoi. Tous ces tumultes-là, d'où ils passent parfois pendant 5 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, peu importe la grandeur de leurs difficultés, de leurs épreuves, selon comment ils apprennent. Avant d'arriver à cette finalité que tu es en train de convoiter, avant d'arriver à cette finalité que tu veux vivre, avant d'arriver à cette finalité que tu appelles conte de fées, il faut être d'accord avec moi qu'il y a aussi le périple, il y a les épreuves, il y a les tempêtes, il y a ça. Malheureusement, beaucoup ne veulent pas vivre le périple, les tempêtes, les épreuves du parcours, mais veulent tout simplement avoir le conte de fées final, le happy ending final, mais ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça aussi que cette relation de FJ n'est pas donnée à tout le monde. Parce qu'il faut être une âme vaillante, il faut être une âme héros, il faut être une âme soldat, il faut être une âme appelée à vivre ce lieu. Parce que, à vivre ce lien, pardon, c'est dans ta configuration, dans ton sang, dans ton initiation, depuis ton enfance, depuis ta venue sur la terre, ta vie sera dure, ta vie sera compliquée. Donc l'FJ ne vient pas compliquer ta vie. Ta vie est déjà compliquée, tu es déjà dans un parcours de combattant, tu es déjà un soldat. C'est juste qu'au moment que tu viens rencontrer
l'FJ, il te pousse maintenant à devenir le soldat accompli. C'est-à-dire, de ton enfance, tu es passé d'épreuve en épreuve, en épreuve, en épreuve pour venir arriver à ce soldat. Et quand tu arrives à l'FJ, il vient tout simplement comme au niveau où on te met les grades. Donc tu es déjà soldat, mais tu es un soldat blessé, tu es un soldat, voilà, avec la tenue déchirée, tout ça. Et lorsque la FJ vient maintenant dans ta vie, il vient maintenant te donner la nouvelle tenue pour te dire que ouais, tu es peut-être blessé, tu es peut-être fatigué, tu es peut-être ceci, mais ce n'est pas la fin. C'est maintenant que ça commence. Voilà ta nouvelle tenue, voilà ton chapeau, voilà ton béret, voilà ton grade, voilà ta nouvelle couronne. Nous reconnaissons que tu as combattu, nous reconnaissons que tu es soldat, nous reconnaissons désormais que tu as vécu les épreuves, que tu fais maintenant partie de la famille des soldats. Voilà ta couronne, voilà ta nomination, voilà ton grade en fait. Et après, on prend l'FJ, on met à côté de toi comme étant la récompense, comme étant le cadeau, comme étant la cerise sur le gâteau. Donc, nous avons vu les signes pour savoir que tu es devant ta flamme jumelle, mais ça c'est comment savoir que tu es dans un parcours FJ. Parce qu'il ne faudrait pas que tu sois dans une relation d'âme-sœur et que tu cherches les signes de FJ. Il ne faudrait pas que tu sois dans une relation âme-sœur et que tu trouves les signes de FJ. Parce que la relation âme-sœur, c'est une relation sacrée, c'est un lien sacré. Ce sont des gens qui ont aussi un lien d'âme. Ce sont des gens qui ont aussi un lien d'âme. Ce sont des gens qui ont aussi un contrat d'âme. La relation karmique, c'est un lien d'âme. La relation d'âme-sœur, c'est un lien d'âme. La relation d'âme jumelle, c'est un lien d'âme. Maintenant, l'âme-sœur, ils ont aussi un contrat comme les FJ. Donc, il ne faudrait pas que tu sois aussi dans une relation karmique qui te fait souffrir, une relation toxique et des fuis, moi je te suis, moi je te fuis, des off des up and down, des off and on, et que tu puisses te dire que c'est une relation flamme jumelle. Et te voilà, tu es en train dans un éternel rêve, une éternelle illusion, et pour une relation qui ne se manifeste pas, qui ne se concrétise pas. C'est pour ça que j'ai été appelée à faire cette vidéo. C'est pour ça que j'ai été appelé à faire cette vidéo. Pour pouvoir aider certaines personnes à sortir des illusions, à sortir de l'idéal. Parce que cette relation flamme jumelle est idéalisée. Elle est complètement idéalisée. Et derrière cette idéalisation, il y a des agents de l'ombre, des agents de ténèbres qui se cachent derrière ce concept-là pour en gagner plusieurs, pour en faire sombrer plusieurs, pour mettre plusieurs dans l'illusion, dans le fantasme, et qui se font de l'argent sur YouTube. Des gens qui font des vidéos, et tu remarques eux-mêmes, depuis qu'ils parlent de leur FJ, depuis 10 ans, la FJ n'arrive jamais. Depuis qu'ils parlent de ce concept, eux-mêmes, tu les sens amers et aigris. Quand tu parles de ces concepts, tu sens que c'est plus une théorie qu'une pratique. Quand ils parlent de ces concepts, tu sens que c'est plus du lu dans un livre, du appris dans un livre, que de l'expérience. Et les gens donnent de l'argent pour des consultations, les gens regardent les cartes, les gens regardent, et c'est des gens, après tu es dans une illusion, 50-10 ans tu attends, ça ne se matérialise pas, ça n'arrive pas, parce que tu es en face de quelqu'un qui est faux en fait, qui n'est ni flamme jumelle, qui ne connaît pas l'expérience de flamme jumelle, mais qui a juste rencontré le concept et qui s'est dit que beaucoup de gens aiment ça, beaucoup de gens adorent ça, ça donne des vues, et la personne commence à faire des vidéos sur. Et te voilà victime de cette personne. L'autre côté, c'est les agents de ténèbres aussi qui viennent au-delà de ça pour initier des gens à la magie, initier des gens à la cartomancie, initier des gens au New Age. Parce que qui dit flamme jumelle dit les heures miroirs, qui dit flamme jumelle dit les heures inversées, qui dit flamme jumelle dit les synchronicités. Et sans se rendre compte, on te fait basculer de la lumière aux ténèbres. Parce que les heures miroirs, les synchronicités, ces heures inversées, c'est du New Age. Le New Age, c'est de la magie. Le New Age, c'est de la Kabbale. Le New Age, c'est une initiation à la spiritualité, mais ténébreuse, à la spiritualité obscure. Et quand tu vas petit à petit de fil en aiguille, tu t'intéresses à ça, tu peux facilement basculer au spiritisme, pour peut-être te retrouver dans la magie blanche. Parce que c'est par là que ça commence. Ça commence par une heure miroir, ensuite une heure inversée, des synchronicités par-ci, et puis après on te demande de payer des pierres énergétiques. Je suis passé par là, des pierres énergétiques. Tu as le quartz rose, tu as lapis lazuli, tu as, je ne sais pas. Toutes ces pierres-là, tu as l'émeraude, bon, l'émeraude encore c'est normal, c'est une pierre précieuse normale. Je parle de ces pierres énergétiques-là à but spirituel.
diminuer ton chakra, élever ton chakra, faire revenir l'amour dans ta vie, l'œil du tigre, toutes ces histoires. Et puis tu te retrouves dans les histoires des chakras. Et quand tu te retrouves dans ces histoires de chakras, tu penses, tu vas tomber facilement dans les histoires de écouter les chants chamaniques, les champs magnétiques, les 5 MHZ pour réharmoniser ton esprit, les 5 MHZ pour équilibrer ton chakra. Écoute ça avant de dormir, ouvre ton troisième œil et pim, du jour au lendemain, te voilà retrouvé dans le New Age, dans le spiritisme, dans la magie blanche. Mais là n'est pas notre vidéo. Donc comment savoir que tu n'es pas dans l'illusion, que tu n'es pas dans le mauvais chemin? C'est que tu rencontres ta FJ après avoir rencontré les 3 liens essentiels. L'âme sœur, la relation karmique et l'âme jumelle. Donc celui qui est déjà FJ, tu as la vidéo des signes pour savoir que tu es en face de ton MJ. De ton FJ, pardon, tu es déjà sûr de ça. Tu le sais que tu n'es pas dans ces relations-là. Et là, tu regardes les signes pour être sûr. Pourquoi j'ai donné ces signes? Parce que la relation FJ est une relation qui peut te mettre dans la paranoïa, qui peut te mettre dans la dépression, qui peut te mettre dans les doutes, qui peut te faire perdre la tête jusqu'à te rendre bipolaire. Donc, on a besoin un peu de ces signes-là pour être rééquilibré, qu'on n'est pas en train de rêver. Parce qu'on ne veut pas passer notre vie à rêver dans l'illusion. Donc, c'est aidant. Mais ici, par contre, c'est pour ces gens qui ne sont pas sûrs, qui sont FJ et qui veulent être absolument FJ alors qu'ils sont dans une relation âme sœur qui est une relation extraordinaire aussi. Alors qu'ils sont dans une relation toxique, karmique et qui croient qu'ils sont dans un parcours flamme jumelle alors qu'ils doivent sortir de là, quoi. Ils doivent sortir de là. Et donc, du coup, il faut que tu saches si vraiment tu es devant ta FJ, si tu es devant ta moitié, il faut que tu aies rencontré au préalable les 3 liens. Pourquoi? Parce que la FJ, c'est le 4e lien, c'est le summum, c'est la stabilité, c'est l'homme de la destinée, c'est la femme de la destinée, c'est la personne avec qui on se met pour la vie. Après lui, on rencontre plus personne. Après elle, on rencontre plus personne. Après lui, il n'y a plus aucun autre lien qui va nous paniquer. Après lui, il n'y a rien de la vie qui va nous paniquer en général, que ce soit dans le côté sentimental ou dans le domaine de la apprentissage de la vie. Après la flamme jumelle, tu as tout vu en fait. Cela ne veut pas dire que tu vas plus apprendre. Cela ne va plus dire que la vie va plus t'enseigner. Sinon, autant mieux mourir. Parce qu'on est sur la terre pour apprendre. Si tu n'as plus rien à apprendre, tu repars. Tu vas continuer à apprendre. Mais ça va devenir un apprentissage pour ta destinée, un apprentissage pour le travail que tu fais, pour t'améliorer, pour t'expérimenter dans ton domaine de vie, dans ton domaine de travail, dans ce que tu exerces. Parce que quand tu rencontres ta flamme jumelle, c'est que tu es en complétude, tu es dans ta mission, tu es à ton poste, tu es dans ta destinée. Donc tu apprends des connaissances, de l'expertise, tu t'expérimentes pour maîtriser ta destinée, pour gérer ta destinée, pour t'élever dans ta destinée. Ce n'est plus des connaissances pour savoir qui tu es, savoir devenir grand, savoir gérer la bouche, savoir parler, savoir reconnaître les liens, essuyer les blessures, effacer les blessures, savoir pardonner, savoir être... Non, ce n'est plus les apprentissages pour t'élever, pour te faire grandir, pour te rendre adulte, pour t'aider à trouver ton chemin, à te faire connaître soi. Non, tout ça, tu as trouvé. Quand on est avec la flamme jumelle, c'est que tout ça, on a trouvé. On a fini. On est dans la complétude. Nous sommes à Cana. Donc, on arrive à Cana de quelqu'un qui a fini. Donc, je pourrais dire, si je vais dans un cursus scolaire, je dirais quelqu'un qui a fait le master. Tu as fini, il n'y a plus des études après ça. Non, peut-être le doctorat. Le doctorat, c'est le plus grand. En tout cas, le dernier niveau d'études, il n'y a plus d'études. Tu as fini. Là, maintenant, tu exerces. Donc la FJ, c'est l'exercice. Sauf que tu l'as fait plus seul, tu l'as fait à 2, d'où la relation FJ, deux élus qui se sont trouvés et qui se sont atteints leur complétude, qui sont dans leur destinée, qui ont rejoint tous les 2 Cana, la terre de repos, et qui exercent maintenant ensemble. Donc, tu veux savoir que tu es devant ta moitié, c'est que tu as tout appris, tu as tout connu, tu as tout découvert, mais surtout, tu as rencontré les 3 différents liens qui t'ont permis à arriver là, qui t'ont emmené à ta FJ, lien d'âme sœur. Voilà, le lien le plus beau, le plus joli, le plus grand, le plus magnifique, le plus facile, le plus easy. Ce texte qu'on n'oublie jamais, voilà. Lien karmique. Oh, l'enseignant, celui qui vient pour te transformer, te changer, celui qui est comme Dieu, en fait. Après lui, plus rien n'est plus pareil. Donc, tu étais naïf, tu ne seras plus jamais naïf, stupide, tu ne seras plus jamais stupide, artificiel, tu ne seras plus jamais matérialiste, tu ne seras plus jamais. En tout cas, lui, le coup de maître, il vient pour t'enseigner la vie, il vient pour te donner la facture de ton passé, afin que tu deviennes une nouvelle personne. Il vient te sortir des illusions pour te montrer la réalité. Il vient pour te dire que oui, regarde la vie, ce n'est pas ça. Il vient pour te dire que fais tomber
dévoiler l'ancien toi et revêt le nouveau toi. Il vient pour t'emmener vers ta vraie destinée. Il te remet les pieds sur terre tout simplement. L'âme jumelle. L'âme jumelle, c'est cette personne-là qui vient comme un peu nous consoler. Ça peut être une relation sentimentale, tout comme ça peut être une relation normale. En général, l'âme jumelle, c'est un guide, c'est un maître. La personne qui nous enseigne, la personne qui nous apprend la spiritualité. On rencontre souvent l'âme jumelle quand on commence à s'éveiller. L'âme sœur, tu le rencontres jeune, tu le rencontres perdu, tu le rencontres dans le monde, il n'y a pas de souci. La relation karmique, pareil. Mais l'âme jumelle, tu le rencontres quand tu es éveillé. Quand la lumière vient te chercher, quand tu commences à te poser les questions existentielles, quand tu commences à chercher la vérité, sortir du labyrinthe, sortir de la prison, vouloir devenir une personne illuminée, tu cherches ton essence, tu cherches qui tu es, d'où tu viens. À ce moment-là, on met l'âme jumelle sur ton chemin. En général, c'est souvent un maître spirituel, un guide spirituel, avec qui tu peux entretenir une relation sentimentale, avec qui tu peux tomber amoureux. Oui, parce que quand on rencontre l'âme jumelle, on pense que c'est la FJ. Il est exactement comme la FJ. Exactement comme la FJ. Tu peux même sortir avec si l'univers n'intervient pas. Mais c'est quand tu rencontreras la FJ que tu comprendras que c'est lui l'âme jumelle. Mais si tu n'as pas encore rencontré la FJ, tu es capable de tomber amoureux de ton âme jumelle. C'est pour ça qu'on entend des gens qui sont amoureux de leur mentor, de leur père spirituel, de leur mère spirituelle, de leur guide, de leur, je ne sais pas, en tout cas, la personne qui les permet de percevoir la lumière, la personne qui les apprend, les enseigne la spiritualité, parce qu'ils pensent que c'est lui l'âme jumelle. Pourquoi la FJ, pourquoi? Parce que l'âme jumelle te montre la liberté, te montre l'éveil, te montre ta valeur, te fait conscience, te fait prendre conscience de qui tu es réellement. L'âme jumelle t'ouvre les ailes, t'ouvre les yeux. Il t'apprend la spiritualité tout simplement. L'âme jumelle te ressemble, c'est comme toi dans un autre corps. Tu as l'impression que ce qu'il est à l'extérieur, c'est la manifestation intérieure de toi. C'est normal, lui c'est un maître spirituel. Donc il est la version extérieure de ta version intérieure. Il est la version bouche autorisée de ce que toi tu caches. Il est la version lumière de la lumière qui est encore enfouie en toi. Il est la version réussite de la réussite que tu seras demain. L'âme jumelle est comme si on te disait, regarde-le, apprends de lui, c'est ce que tu seras demain. Regarde-le, apprends de lui, c'est ce que tu donneras demain. Regarde-le, apprends de lui, c'est ce que tu feras demain. Tant de ses côtés positifs, tu apprends, c'est ce que tu feras demain. Tant de ses côtés négatifs, tu apprends, tu ne referas pas demain. L'âme jumelle, c'est cette personne qui vient comme Élie dans la vie d'Élisée pour te montrer le chemin, qui vient comme Saül dans la vie de David pour te dire que non, regarde ses faiblesses, David. Il était un roi, tu seras roi, mais ne fais pas comme ce que lui, il a fait. Donc regarde ses faiblesses pour ne pas que tu les reproduises. Et une fois que l'âme jumelle t'a enseigné, il a révélé qui tu es. Il te redonne confiance en toi. Il te relève. Parce que l'âme jumelle te prend après la relation karmique. La relation karmique t'a brisé, t'a tué. Donc l'âme jumelle, lui, il te relève. Il te reconforte par la parole de Dieu, les enseignements. Peu importe le domaine dans lequel il est en tant que maître spirituel ou maîtresse spirituelle, il va te relever physiquement, moralement, surtout spirituellement. Il va te montrer le chemin, développer tes dons, faire ressortir l'homme spirituel en toi. Te former, quoi, faire devenir l'être divin que tu veux devenir, ce côté esprit que tu veux développer, incarner la lumière que tu es. Et une fois qu'il a fini avec toi, pim, quelques années plus tard, te voilà marié. Quelques années plus tard, tu rencontres un homme venu de nulle part, une femme venue de nulle part, et c'est là que commence le parcours FG. Pour ceux qui ne l'ont jamais rencontré, pour ceux qui l'ont rencontré, qui sont dans un parcours déjà depuis l'enfance, depuis l'adolescence et tout, c'est là que le monsieur réapparaît 10 ans plus tard, 12 ans plus tard, la femme réapparaît sur ton chemin 14 ans plus tard, par hasard, par coïncidence, et là, vous continuez la deuxième partie du parcours. Ça, c'est le parcours lent pour ceux qui se sont connus depuis très longtemps. Maintenant, à partir de là, tu vas regarder la vidéo, comment savoir que tu es devant ta flamme jumelle. Ça, c'est les signes, tout simplement. Mais là, c'est savoir vraiment que tu es devant ta moitié, l'âme de ta vie, pour ne pas t'embrouiller dans un parcours qui n'est pas. Assieds-toi et dis-toi, est-ce que dans ta vie, tu as rencontré l'âme sœur? C'est qui? Détecte-le. Est-ce que tu as rencontré l'âme jumelle? C'est qui? Détecte-le. Est-ce que tu as rencontré la relation karmique? C'est qui? Détecte-le. Si tu les as détectés, les trois dans ta vie, c'est bon. Le quatrième avec qui tu es là, c'est ta FJ. Alors, repose-toi, tu es dans Akana. Repose-toi, tu es avec la bonne personne, tu es avec ta moitié. Parce que l'FJ, on le rencontre à Akana. La deuxième question que tu dois te poser, est-ce que tu as vécu l'initiation, tu as vécu tout ce que tu devais vivre? Est-ce que tu es dans la complétude? Plus dépendant, plus de blessures, plus de passé, plus d'attachement matériel, plus d'attachement artificiel. Tu es léger. Tu peux dire ce que tu penses, tu peux dire ce que tu es, tu t'incarnes pleinement sans penser au regard des autres, sans attendre la validation des autres. Tu y es toi. Est-ce que tu es toi?
Tu peux t'afficher sans maquillage, tu peux t'afficher sans perruque. Tu es toi en fait. Tu peux dire au monde ce que tu penses, tu peux t'exprimer comme tu dois sans savoir, sans penser à papa, à maman, à l'oncle, à l'ex, à la copine, sans même penser à la FJ, à ce qu'ils pensent. Parce que quand on n'est pas en complétude, on ne veut pas vraiment s'illuminer parce qu'on a même peur que la FJ nous juge, parce qu'on veut tout le temps plaire. Mais quand tu arrives à la complétude, même ce que la FJ pense, tu t'en balances. Il veut être avec toi, il va être avec toi tel que tu es. Elle veut être avec toi, elle va être avec toi telle qu'elle est. Tu t'en balances. Si tu es vraiment fait pour moi, tu vas m'aimer tel que je suis. Si j'ai un problème avec ta famille qu'on m'a fait du mal, je ne vais pas hésiter à les traduire en justice. Si j'ai un problème avec ta mère, elle m'a fait du mal, je n'aurai pas un problème à la dire les 4 vérités. Tu es complet. Donc tu ne cherches même plus à le caresser dans le sens de poil ou à vouloir le plaire. Tu es complet. Et même quand ta flamme jumelle te voit de loin, c'est que là, elle est complète. Et si c'est lui, il va se mettre avec toi. Et s'il te refuse, ça veut dire qu'il n'est pas ta flamme jumelle. Ta flamme jumelle t'accepte tel que tu es. Et c'est même là qu'il t'accepte. C'est là qu'il vient envers toi. Et il se bat envers et contre tous. Même si c'est contre maman, contre papa, contre son oncle. Vous êtes une moitié. C'est toi son sang, c'est toi sa côte, c'est toi sa moitié. Donc ce n'est que toi qu'il suit. Il peut se fâcher contre toute la terre pour toi. Parce que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Pas à son père, pas à sa mère, mais s'attachera à sa femme. C'est ça les flammes jumelles. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que j'ai pu te répondre. Donc pose-toi la question numéro 1. Tu as rencontré les 3 liens par l'ordre. Âme sœur en premier, relation karmique en deuxième, l'enseignant, l'âme jumelle en troisième qui vient te relever, te montrer la spiritualité, ton identité, te rendre comment dirais-je, fort spirituellement. Et la FJ qui vient faire le reste, le dernier. Lui, il vient éliminer toutes les dernières couches qui restent. Voilà, ça c'est dans le parcours. Tu connais, voilà la souffrance, les difficultés. Il fait le dernier travail qu'il reste, te faire devenir la vraie version de toi. Donc l'âme jumelle réveille ta spiritualité, réveille tes dons, tes talents, te reconforte, te relève, te donne la valeur de soi parce que la relation karmique a tout détruit. Et la FJ vient te rendre libre, t'apprendre à parler, t'apprendre à t'exprimer, t'apprendre à t'aimer toi-même, à penser d'abord à toi, à enlever le côté négatif, à guérir les blessures du passé. Et en fait, il te permet aussi d'oublier les souffrances que t'ont fait les autres 3 liens. Âme jumelle, si tu es tombé amoureux de lui, tombé amoureuse d'elle, tu dois l'oublier, le pardonner. Relation karmique pour tout le mal qu'il t'a fait, tu dois l'oublier, le pardonner. Âme sœur pour tout le mal qu'il t'a fait, l'oublier, le pardonner. Une fois que tu as nettoyé tous ces liens, la famille, les amis, tu as pardonné. Lui, il vient te faire nettoyer tout. Tu redeviens libre, vierge comme le feu vierge, comme l'assiette plate propre et prête à mettre la nourriture. Et c'est sur cette assiette plate-là qu'on vient déposer le gâteau qui est le bonheur. Et la cerise, c'est cette FJ, cet homme-là, cette femme-là de tes rêves que tu recherchais. Et là, tu peux déguster le gâteau et dire que j'ai patienté pendant des années avant de pouvoir recevoir ma commande. Que le Seigneur te bénisse.